Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui mon analyse du jeu Spelldrifter. Spelldrifter se retrouve à être un roguelike game, mais qui mélange deux choses que j'aime quand même beaucoup. La première étant, c'est un jeu de stratégie à déplacement top view, donc vous avez votre équipe, vous pouvez les déplacer sur un grid, ils ont un certain nombre de mouvements, certaines habilités qui frappent à certaines tuiles de distance. Bref, j'aime les jeux de stratégie, entre autres, vous m'avez souvent entendu parler que j'adore les jeux comme XCOM. Et un autre type de jeu que j'aime quand même beaucoup, qui est le deck building. Parce qu'entre autres, au lieu d'avoir des habilités classiques, vous allez toujours en avoir deux qui est propre à votre héros, mais vous allez en alterner selon des cartes que vous allez draw. Et ça, j'ai quand même bien apprécié, donc on s'en va voir les images. Donc on peut voir ici la zone de déplacement. Donc à chaque fois qu'on est sur un personnage, on voit sa zone de déplacement, on voit aussi l'ordre d'initiative. Et contrairement à beaucoup de jeux ici, vous n'avez pas un nombre d'actions par tour, mais plutôt que vos actions vont vous coûter votre temps. Donc si j'ai pris une action qui avait 3, ça va donc me déplacer de 3 ticks dans l'ordre du temps. À chaque 3 tours, je pige une nouvelle carte. Donc quand tu utilises l'habilité, les personnages jouent. Quand ça retourne à toi dans l'initiative, tu peux encore choisir tes habilités. En ce moment, j'ai pas de carte, j'ai juste mes deux skills de base, entre autres Dull Blade qui me permet de frapper de 4 ou Guard qui me permet de rajouter de mon armure. Ici, on peut voir mon HP, 13. J'étais à 20 au départ. Et 1, c'est l'armure. L'armure va réduire les dégâts. Donc, si j'ai 4 d'armure, la personne, elle me tape de 4. Ici, on voit qu'elle frappe de 4. Donc, si elle frapperait de 4 puis j'ai 4, elle me ferait 0. On peut aussi voir que le mob a 4 HP. Chaque fois que vous allez gagner un match, comme dans tout bon roguelike, vous allez avoir votre récompense qui va vous rendre plus fort. Entre autres, dans celle-là, ça va être des cartes. Donc ici, ma première carte, c'est un enhancement qui s'appelle Block. Donc ça me coûterait juste un tick, puis ça augmenterait mon armure de 4 jusqu'à mon prochain tour. Au départ, vous allez donc suivre l'histoire de Korgan le guerrier. Korgan qui doit se rendre à Starfall. L'histoire du jeu est très moyenne. Là. Si je vous donnerais une note juste sur l'histoire, ça serait comme 3. Là. On s'en fout à la limite de l'histoire. Tant qu'à faire une histoire aussi mauvaise, faites-la pas, lisez-la pas. Là. Vous pouvez faire clic, 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 clic. Je vous jugerai pas, elle vaut pas tant la peine. La prologue est longue, parce que la prologue vous fait passer au travers 4 personnages qui montrent les 4 types d'héros classiques. Même quand vous finissez la prologue, vous avez plus que 4, mais mettons les 4 types de classes classiques, qui est le guerrier, le cleric, le mage et le rogue. Comme vous pouvez voir, le guerrier, ça va être surtout d'équiper des weapons, d'avoir une grosse armure, puis de faire des petites attaques autour de lui ou d'attirer les ennemis à lui. Alors que le mage va attaquer de plus loin, va faire des attaques souvent plus fortes, mais dans des gros AOE, mais qui va devoir les canaliser, fait que l'ennemi a le temps de se déplacer des fois, et etc. Évidemment, votre cleric, c'est le bon vieux monk qui nous heal et qui est là pour nous défendre. Et le rogue, son habilité spéciale, ça va être que quand il ramasse des items sur la map, parce que quand vous tuez des ennemis, ils vont dropper des mini-bonus, mais le rogue, quand il ramasse ces bonus-là, ça lui donne un autre mouvement supplémentaire, donc il peut les enchaîner facilement ou faire des détours pour aller les prendre et ensuite aller sur un ennemi. Certains ennemis comme celui-ci ne sont pas des minions, ils sont des boss. Certaines cartes vont dire « affecte un minion », donc ne fonctionnent pas sur les boss. Certains boss vont avoir un dégât, comme celui-ci frappe de 4, mais d'autres boss vont tout simplement pas en avoir. Ça veut dire qu'eux aussi vont jouer des cartes. Aussi, c'est pour vous montrer que certaines équipes, comme le flail que je viens de prendre, va venir remplacer votre skill principal. Donc, si maintenant mon flail coûte encore 3 ticks, dit Blast 1, fait que tout autour de moi, je vais faire 4 de dégâts, mais seulement pour 2 tours. Le 2 ici, c'est pour ça, dans le fond. C'est que je pourrais juste l'utiliser 2 fois, puis après ça, hop, je vais perdre mon flail, je vais retourner à mon skill normal. Vous pouvez toujours zoomer sur une carte pour pouvoir aller lire ce qu'il y a dessus plus facilement, mais aussi aller sur les mots-clés comme Blast. Là, on voit que le texte est un peu caché par ma face, mais Blast dit « Affect all targets within a number of space equal to its blast value ». Donc, Blast 1, c'est une case autour de moi. Si c'était Blast 4, ce serait 4 cases autour de moi. Donc, quand vous allez terminer la première prologue du guerrier, vous allez rentrer dans la prologue de l'Avela de Star Touch. Vous avez toujours le skill, dans le fond, il va vous dire votre nombre de points de vie à votre héros, son armure de base, ainsi que son skill. Entre autres, c'est qu'à chaque fois qu'elle restaure de la vie, la personne à qui elle a donné de la vie va aussi avoir 1 d'armure supplémentaire pour 2 ticks. C'est quand même bien. Et ça va vous dire aussi les cartes de base avec lesquelles vous allez commencer avec ce personnage-là. Entre autres, ici, on peut voir qu'il y a un spell qui est à 4 de range et duration 5. C'est des choses que vous allez souvent voir sur des cartes. Donc, range, c'est la distance à laquelle vous pouvez réussir à caster. Et duration, c'est le nombre de ticks que ça va durer. Une fois que vous terminez les 4 prologues, vous débloquez le vrai jeu. Si j'avais à juste classifier le jeu dans la prologue, je donnerais juste 5 probablement. Je vous dis, le jeu vaut la peine que vous pushiez plus loin que la prologue. Pourquoi je dis ça? C'est que dans la prologue, vous êtes très restreint.
Vous jouez tout le temps qu'un seul personnage parce que vous jouez juste le héros que vous êtes en train d'essayer d'apprendre. Spoiler alert, quand ça finit, vous allez jouer un full party, donc 3 personnages, et les 3 personnages, vous pouvez les modifier comme vous voulez, et vous avez un assez gros roster, puis vous pouvez en débloquer d'autres, donc beaucoup de versatilité, vous pouvez refaire des maps, ces héros-là vont leveler, ce qui va les permettre de changer beaucoup d'affaires sur eux, bref, finissez la prologue, le jeu va avoir une meilleure note à la fin que le 5 que je lui avais donné, rendu à 20 minutes de jeu. Quand vous allez terminer la prologue, vous allez rentrer dans le chapitre 1, puis ça va plus ressembler à ça. Donc, vous allez pouvoir choisir vos 3 champions que vous allez utiliser dans n'importe quel combat. Vous pouvez modifier leur deck, chose que vous pouvez même pas faire dans Prologue. On s'entend que ce serait pas vraiment un deck builder si je ne peux pas modifier comme je voulais mon deck. Mais là, vous pouvez toujours avoir des decks de 20 cartes, mais modifier les cartes dedans selon ce que vous gagnez et donc toujours changer vos habilités. Vous allez aussi débloquer quelque chose que je trouvais vraiment nice, qui est l'aspect un peu roguelike du jeu, qui est des stars. Plus que vous utilisez les mêmes héros, ils vont débloquer des niveaux et des star total. Comme en ce moment, on peut voir que Kargan est à 2 sur 2. Entre autres, l'artefact que je cache s'appelle Blood Thirst. C'est le premier que Kargan peut utiliser. Ça dit que je peux faire un dégât supplémentaire si je frappe une créature qui est déjà en train de bleed. Fait qu'il y a des bons combos avec les créatures ou des gens de mon équipe qui pourraient faire du bleed parce que je peux en mettre un sur moi puis toujours faire un dégât de plus sur ces mobs-là. Mais si j'avais 4 étoiles, je pourrais en mettre 2 parce que sa value, c'est 2. Puis là, je ferais plus 2 dégâts sur les bleeding. Puis évidemment, ces cartes-là, ces artefacts-là, vous pouvez les acheter directement avec le shop. Entre autres, chacun des fights que vous allez faire va vous donner de l'argent. Cet argent-là peut être utilisé pour ça. Mais aussi, vous allez en débloquer des nouveaux. À chaque fois que vous allez monter de niveau, en même temps d'augmenter votre total, ce qui permet de toujours changer votre build. Entre autres, j'ai une de mes personnages qui a beaucoup d'artefacts qui est juste à 1 cost, puis où je suis rendu, j'ai 6 étoiles. Donc, je peux en mettre 2 de 3, ou je peux même en mettre un de plusieurs, quasiment avoir 6 bonus différents, mais juste un peu, ou les doubler si j'ai envie de les doubler. Cette modification-là dans le RPG est vraiment venue pour moi modifier la game et la rendre vraiment plus le fun. Aussi, pouvoir contrôler 3 champions dans un tactique est plus proche de ce que j'ai l'habitude, même je suis plus habitué à 4, 5 et 6, mais au moins 3, c'est respectable. Ça fait beaucoup de choses que je peux faire pendant un tour de jeu. Alors que quand j'en jouais juste un, je trouvais que les scénarios étaient plus des puzzles, qui étaient un jeu tactique, alors j'aime ça qu'ils soient un mélange des deux. Oui, évidemment, les jeux tactiques sont des puzzles, mais j'aime ça quand c'est pas juste ça. Sinon, je jouerais un jeu qui serait classifié d'un puzzle, littéralement. Et là, j'ai envie d'un peu de stratégie. J'ai envie qu'il y ait de la versatilité dans cette stratégie-là. Puis le jeu a fini par me le donner. Donc, une fois que j'ai joué au chapitre 1, j'ai joué très longtemps quand même. Je suis peut-être rendu à 5 heures de jeu pour un roguelike de ce genre-là. J'ai vu quand même beaucoup de choses. Le jeu vaut vraiment la peine. Si vous aimez les deck builders puis vous aimez les jeux avec des aspects roguelike, c'est un bon set. Il vaut la peine. Il est pas trop cher. Il revient souvent gratuitement. Entre autres, je l'ai eu gratuit sur Epic Games cette semaine. Gardez-le à l'œil, il va y avoir des rabais dessus, c'est inévitable. La musique est pas trop agressante, est pas trop bonne non plus, est mid. L'histoire, comme j'ai dit, suivez-la si vous voulez, mais je la trouve vraiment nulle. Le jeu, par contre, devient très bon dès que tu tombes dans sa vraie mécanique, dès que le tutoriel est fini. Je pense que la plus grosse faiblesse, c'est que le tutoriel dure peut-être 45 minutes à 1 heure. C'est ben trop long. Il aurait dû faire ça vraiment plus court. Je pense que juste 20 minutes, c'était assez pour qu'on comprenne assez le jeu pour rentrer dans le chapitre 1. Mais bref, si vous avez envie d'y jouer, faites juste pusher plus loin que le prologue. Je dis, vous êtes capable de l'enjoy. Puis ce genre de jeu-là a une énorme rejouabilité. Vous êtes capable de jouer facilement 40-60 heures, c'est ce que vous voulez, sans vous y tanner. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ou que vous l'aurez découvert. Et on espère se voir sur une autre vidéo. À plus, tout le monde.